à tous, Elisa de VA Formation. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Je tenais à vous rappeler que l'équipe de VA Formation reste entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, soit par mail, soit par téléphone. Nos formations présentielles en informatique et en anglais sont pour le moment suspendues, comme vous avez pu le constater en cette période de confinement. C'est le moment idéal pour réaliser une formation à distance en informatique. Vous retrouverez toutes nos sessions sur moncompteformation.fr. Mon compte formation est le site sur lequel vous pouvez consulter vos droits cumulés depuis 2015 au titre du CPF. Vous y trouverez aussi toutes les formations que l'on propose, à savoir qu'en un seul clic, vous pouvez réaliser une demande de formation. Vous pouvez aussi ajouter vos heures diff si ce n'est pas déjà fait. Le diff est toutes les heures que vous avez cumulées avant 2014. Pour pouvoir mobiliser ces heures, vous devez impérativement les saisir directement sur votre compte formation avant le 31 décembre 2020. Ne perdez donc plus de temps et surtout ne perdez pas vos droits acquis. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez intéressé par nos formations en anglais ou en informatique, vous pouvez toujours anticiper votre inscription. Maintenant, je vous laisse regarder ce tuto qui vous expliquera comment créer son compte CPF et réaliser une demande de formation en ligne. Nous nous retrouvons sur Internet afin de pouvoir créer son compte CPF en ligne et réaliser une demande de formation. Donc, dans la barre de recherche de Google, il vous suffit de saisir « Mon compte formation ». Ici, nous allons accéder au site en cliquant sur le premier lien. Vérifiez bien que l'adresse est la suivante, www.moncompteformation.gouv.fr. Nous atterrissons sur la page d'accueil de mon compte formation et pour créer mon compte, je vais cliquer simplement sur « Je crée mon compte ». Nous atterrissons une fois de plus sur une page de mon compte formation, en l'occurrence la page d'inscription. Pour s'inscrire, nous allons remplir les champs demandés. Donc pensez bien à vous munir de votre carte vitale afin de pouvoir saisir votre numéro de sécurité sociale. Donc premièrement, le nom de naissance, donc si vous êtes une femme mariée, pensez bien à saisir votre nom de jeune fille. Ensuite, le numéro de sécurité sociale avec la clé. Il vous demande un téléphone fixe ou un téléphone portable, mais cela reste optionnel, donc moi personnellement je ne les saisis pas. Une adresse mail valide, que vous confirmez, et un mot de passe. Donc il doit être composé de 8 caractères au minimum, une minuscule, une majuscule ou un chiffre. Donc par exemple V majuscule A, formation 12. Et vous répétez l'action pour confirmer le mot de passe. Enfin, il vous demande un contrôle de sécurité, donc cliquez sur l'image loupe, comme ceci, et d'accepter les conditions générales d'utilisation. Donc cochez bien la case. Et enfin, vous pouvez créer votre compte. Voilà, votre compte est enfin créé. Vous devez atterrir sur cette même page. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'on vous demande de renseigner votre diplôme le plus élevé ou encore d'accepter les conditions générales d'utilisation. Comme vous pouvez le constater, sur ce site nous avons 4 onglets, comprendre la formation, mes dossiers de formation, mes droits à la formation et rechercher une formation. Précédemment, je vous ai parlé de renseigner vos heures diff sur le site. Donc, mes droits à la formation, modifier mon diff, et ici vous allez pouvoir insérer vos heures. Pour trouver vos heures, vous pouvez vérifier sur votre fiche de paye de décembre 2014 ou celle de janvier 2015 si votre solde d'heures diff n'est pas indiqué. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à votre employeur une attestation. Car pour prouver sur le site que vous avez bien un solde d'heures diff et qu'il vous appartient, il faut fournir une attestation. Vous enregistrez et c'est terminé. Première étape. La deuxième étape va être de rechercher une formation et de faire une demande de formation. En l'occurrence, vous voulez faire une formation en informatique chez VA Formation. Il vous suffit de taper TOSA dans cet encadré et ici, Saint-Chamond. Vous cliquez sur Trouver et ici apparaît toutes les formations à Saint-Chamond
qui vous propose de passer le TOSA. Nous, on veut les formations de VA Formation. Comment faire? Je descends un petit peu la page et ici dans cet encadré, je vais pouvoir saisir VA Formation. Ici apparaît toutes les formations en présentiel et à distance que nous proposons. Vous pouvez filtrer soit toutes les formations en présentiel, soit toutes les formations à distance. En l'occurrence, je vais prendre un exemple, j'ai envie de faire une formation en informatique, en individuel par exemple, de peu d'heures, j'ai pas beaucoup de budget, et en présentiel surtout. Donc je vais cliquer sur celle-là, c'est celle qui m'intéresse le plus. Ici j'ai un petit récapitulatif, et en bas je vais m'inscrire à cette formation. Donc, si vous faites partie de la fonction publique, vous devez mobiliser vos droits en contactant votre employeur. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et enfin, la dernière étape pour valider le dossier, il faut remplir quelques informations supplémentaires. En l'occurrence, la catégorie socio-professionnelle, donc employé, un numéro de portable ou de fixe, confirmer l'adresse mail, et enfin, une adresse postale. Vous pouvez enregistrer ces informations sur votre compte pour ne pas avoir à les ressaisir ultérieurement. Vous validez. Une fois que c'est validé, le dossier nous est envoyé. Une fois reçu, nous devons valider le dossier. Pour cela, nous prenons contact avec vous afin d'établir et de définir une date d'entrée en formation. Une fois que cela est fait, nous validons le dossier. Le dossier vous est renvoyé ici et vous le validez une dernière fois. Après cela, la formation peut débuter. Donc voilà, vous avez appris aujourd'hui à créer un compte CPF en ligne, à inscrire votre solde d'heures diff et enfin, de réaliser une demande de formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, soit par téléphone, soit par mail, à l'adresse qui s'affiche juste en dessous.